lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 20. Nous allons débuter la lecture au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Et ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Le Seigneur va bénir les Saintes Écritures. Donc, on avait terminé la première portion du chapitre 20 la semaine dernière, où le Seigneur avait donné une parabole pour enseigner et faisant référence à ce que les croyants peuvent faire dans leur service pour le Seigneur. Et c'est bon de voir cet enseignement-là, puis suivre avec ce qu'on vient de lire. Parce que on est souvent rappelé comment c'est important de lire la parole de Dieu, d'être enseigné de la parole de Dieu et d'être constamment rappelé
des mêmes choses. Et là, le Seigneur vient de donner de l'enseignement. Et juste après avoir parlé de ces gens qui avaient été appelés par le maître pour travailler dans la vigne, le Seigneur va dire à ses disciples pendant qu'ils montaient à Jérusalem. Donc, il vient de donner de l'enseignement. Là, il va parler à ses disciples comment lui, le Fils de l'homme, va être livré aux principaux sacrificateurs. Il va leur faire connaître aux 12 qu'est-ce qui est devant lui, qu'est-ce qu'il va devoir souffrir. Donc, il ouvre une petite parenthèse, puis on le voit à plusieurs reprises dans les évangiles, le Seigneur avertit les siens de qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Mais là, de penser juste après, la mère des fils de Zébédée va s'approcher du Seigneur. Ça va faire une demande. Une demande qui était grande. Puis certainement, dans la nature de la demande, on voit qu'est-ce qu'elle pensait de ses fils. Puis certainement, on peut dire indirectement, les fils de Zébédée aussi, qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Parce qu'il y avait souvent, je dirais pas souvent, mais il y avait cette discussion-là, qui était le plus grand. Mais parmi eux, il y avait réellement le plus grand. Le Seigneur marchait avec eux. Et là, il venait juste de leur annoncer comment il allait souffrir, comment il allait être livré entre les mains des pécheurs, comment il allait souffrir de leur part, comment il allait être condamné à mort, comment il allait le mettre à mort, puis comment il allait ressusciter. Mais là, on voit la mère de Zébédée, comme on vient de dire, elle a une grande estime pour ses fils, puis elle aimerait que dans leur royaume, il pourrait avoir une place spéciale. Un assis à la droite et un assis à la gauche. Donc, elle voit dans le futur, puis c'est comme si que eux méritent cette place-là. Mais là, la façon que le Seigneur va s'adresser à elle, puis, en fait, même aux disciples, les deux disciples, les deux fils de Zébédée, lorsqu'il va dire pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? On voit que les fils de Zébédée étaient quand même pas loin de leur mère, parce que c'est la mère qui fait la requête, mais le Seigneur s'adresse aux deux fils de Zébédée. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Là, eux vont répondre, oui, nous le pouvons. Nous le pouvons, dirent-ils. Mais vraiment, la coupe que le Seigneur allait boire, la façon que le Seigneur répond, oui, dans une mesure, ils vont boire de la coupe. Parce qu'ils vont aussi souffrir pour le Seigneur. Mais vraiment, dans l'intensité, dans la coupe que le Seigneur allait boire, les disciples n'allaient pas connaître ça. Lui, il avait une coupe qu'il devait boire qui était sous le jugement de Dieu. En plus de toute la souffrance que les hommes allaient lui faire subir en l'amenant à la croix. Et les disciples, en étant associés au Seigneur, ils allaient aussi, pour dire, goûter la part des souffrances, mais infliger de la part des hommes envers les croyants. De cette manière-là, il allait boire, comme le Seigneur répond, il est vrai que vous boirez de ma coupe. Mais c'est pas la portion que le Seigneur a bu à la croix. C'est vraiment la souffrance qui venait de la part des hommes qui s'opposaient à Dieu, qui s'opposaient au Seigneur, qui ont infligé des souffrances physiques. Mais les croyants allaient aussi connaître ça. Ils allaient boire de cette coupe-là. Mais là, le Seigneur dit la position que vous allez avoir dans le royaume, ça ne dépend pas, ça rien. Ça dépend de ce que mon Père a décidé. Mais là, il va quand même utiliser ça pour enseigner les disciples. Parce que eux, ils
voyait d'avoir une place élevée dans le royaume, mais il va quand même encore l'enseigner pour dire aux disciples c'est quoi être grand. Parce que vraiment, le Seigneur était l'exemple parfait, l'exemple suprême. Puis il est venu, lui, pour servir. Il a pris la place basse. Après que les 10 autres disciples ils ont eu de l'indignation envers ces deux-là, mais vraiment, comme on a mentionné ailleurs, même il y avait une discussion à un moment donné, puis le Seigneur leur a posé la question, de quoi vous entretenez-vous en chemin? Puis la discussion, c'était entre eux autres, qu'est-ce qui était le plus grand? Et là, il y en avait deux qui avaient été de l'avant par rapport aux 10 autres, puis là, les 10 autres ont de l'indignation envers eux. Mais vraiment, c'était le même sentiment souvent qui venait dans leur cœur. Qui est le plus grand? Le Seigneur va enseigner c'est quoi être grand. Si tu veux être vraiment le plus grand, tu vas prendre la place basse. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc, on n'a aucun doute, c'est unanime que le Seigneur était le plus grand. Et pourtant, c'est lui qui s'est le plus abaissé. Et puis la place la plus basse, puis là, on voit encore comment, dans cette même portion-là, il vient de leur dire, on monte à Jérusalem, qu'est-ce qui va m'arriver? Il enseigne ses disciples, puis là, lorsqu'il sort de Jéricho, 2 aveugles viennent à lui, puis là, on voit encore le Seigneur comme le serviteur parfait au service de l'Éternel. Il va être ému de compassion. Il va les guérir. Donc, on ne va pas en dire plus pour l'introduction. On invite encore les frères à participer par des commentaires, des questions, qu'on pourra encore être encouragés et nourris et instruits par la parole de Dieu. Donc, comme le frère vient de dire, ce qu'on a vu la semaine passée concernant l'appel du maître là, pour les ouvriers dans sa vigne. Donc, on avait pu voir la semaine passée que c'est vraiment le désir de Dieu qu'on puisse travailler dans sa vigne, dans le but là, de gagner les âmes à Christ, puis aussi travailler dans sa vigne en ce qui concerne le service les uns envers les autres. Comme le frère vient de dire, je pense qu'est-ce qui suit, le Seigneur ici veut faire connaître aux apôtres ou aux disciples que de le suivre, c'est pas un chemin facile. Puis de le suivre, c'est pas des applaudissements ou avoir des places élevées. Parce que comme on avait dit, je pense, la semaine passée, que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, pouvait dire que nous, les apôtres, on est regardés comme le dernier des hommes. Donc, pour être associé avec Jésus, donc, il y a l'aspect de la souffrance. C'est pour ça que Paul avait dit aux Corinthiens, parce qu'eux avaient déjà commencé à régner, mais il dit, c'est pas le temps de régner. C'est le temps de souffrir maintenant, parce qu'on est associé avec celui qui a souffert. Donc, même ici, qu'est-ce que Jésus dit là, au verset 17? Il avait déjà mentionné au chapitre 16, si vous vous rappelez, qu'il avait dit à ses disciples qu'il allait aller à Jérusalem pour mourir. Puis si vous vous rappelez, Pierre avait dit à Jésus, « Cela ne plaît, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. » Même les disciples avaient de la difficulté à comprendre que leur sauveur devait aller mourir. Ils ne pouvaient pas comprendre ce langage-là. Puis, si vous vous rappelez, Jésus a repris Pierre. Il lui a dit des paroles assez fortes. « Arrière de moi, Satan, parce que les pensées que tu as ne sont pas des pensées
de Dieu, mais c'est vraiment des pensées humaines. Donc on peut voir même le diable qui voulait utiliser un de ses disciples pour essayer de le détourner de sa marche. Mais le Seigneur savait qu'il y avait une marche à suivre, puis vraiment le bout de son chemin, c'était la mort, mais pas une mort ordinaire, la mort de la croix. Donc, je pense que c'est ça la pensée, là. Donc, tout ce qu'on va voir ce soir, c'est d'être identifié avec lui. C'est pas une marche qui est toujours facile. Puis c'est comme j'ai dit, c'est pas une marche où on va connaître les applaudissements de ce monde. Vous savez, dans le monde, celui qui est grand, c'est celui qui est placé sur les piédestals. C'est celui qui est applaudi, qui veut avoir la gloire. C'est ça qu'on lit même à propos des pharisiens. Alors, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc ça, c'est dans le cœur de chaque être humain. C'est même dans notre propre cœur aujourd'hui. Même comme chrétiens, on a toujours cette nature charnelle en nous. Mais je pense que c'est ça la pensée que le frère a mentionnée au début. Qu'est-ce qui vient, là, qu'on va voir ce soir, c'est nous faire comprendre que d'être associé avec Christ dans le service, c'est pas un chemin d'applaudissement. Il faut qu'on soit prêt même à ça. Même que Jésus l'a dit ailleurs, que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce premièrement à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Même Paul l'a dit dans l'Épître aux Philippiens, Dieu nous a fait grâce de croire en lui, mais il nous fait aussi une grâce de souffrir pour lui. Donc, ce n'est pas une souffrance qui va nous causer vraiment de s'abattre, là. C'est le contraire, vraiment. Souffrir pour le nom de Christ, on voit que les disciples, il y avait beaucoup de joie à ça. Même si c'était douloureux en dehors, mais il y avait de la joie intérieurement. On peut penser que Jérusalem, c'était la place jusqu'à le Seigneur allait souvent. Quand on va au chapitre 21, et entrée de Jésus à Jérusalem, c'est une place qui dit pareil que a parlé au peuple juif, puis il a dit combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une foule, rassemble les petits sur les ailes. Vous n'avez pas voulu de moi. On sait bien que le Seigneur Jésus cite toujours en mention je dirais que Jérusalem, c'était la place où il allait souvent pour annoncer l'Évangile, parler aux Jésus qui étaient malades, sortes de choses de même. Pour dire que les autres, on peut souffrir comme étant, on peut souffrir mentalement, physiquement. Physique, pas trop, parce que physique, je crois que beaucoup de chrétiens super, le martyr. D'autres, c'est plutôt pas physique, mais c'est mentalement. Hein? Beaucoup de personnes nous rejettent. C'est pas la même. Il y a deux choses que je peux voir pareil. On peut, si on ne veut pas souffrir, un chrétien qui s'identifie pas comme un enfant de Dieu, un chrétien, il fait comme le monde fait, il ne souffre pas. C'est là que le problème, là. Celui-là qui s'identifie comme étant chrétien, le Seigneur dit, vous aurez des persécutions dans le monde. C'est bien qu'il y a beaucoup de place, là. C'est beaucoup, là, plus, là, comme place, là, lointaine, là, en Chine, Japon, ça parle de même, là, il y a beaucoup de choses de souffrance qui est bien pire que nous autres. D'accord, Léa? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Il y en a qui prennent la première place, pareil, là, comme Zebedee, tout ça, là.
une place à ce que le chrétien aimerait être plus proche plus proche du Seigneur. Mais ça dépend de la vie chrétienne qu'on va faire sur la terre. Quand on va marcher pour le Seigneur, marcher droit, faire tous ses désirs, faire toute sa volonté, on va être plus proche du Seigneur. Ça pourrait être ça, d'ailleurs. Il y en a qui vont être plus proches, puis il y en a d'autres un petit peu plus éloignés. On est sauvés. On est sauvés. Parce qu'on a reçu le Seigneur comme sauveur. La place, là. Il peut y avoir une différente place au ciel? Et on peut dire ça, vraiment, qu'est-ce qui va déterminer la place qu'on va occuper dans le royaume? Ça va dépendre beaucoup de notre fidélité ici-bas, dans le service. Puis on sait que notre service, un jour, va être jugé au tribunal de Christ. Okay? Donc, même la parole nous dit qu'on aura des récompenses, mais on aura aussi des pertes. Parce qu'on peut tout confesser qu'on va tout avoir des manquements pendant notre marche ici-bas. Mais pour moi, qu'est-ce qui va déterminer la place dans le royaume ou être celui qui va être le plus proche? On sait que les apôtres, on a vu ça 2 semaines passées, qu'eux ont déjà leur place, si on peut dire. Le Seigneur a dit qu'ils vont être assis sur 12 trônes dans le ciel, parce qu'ils ont été prêts à tout quitter pour le suivre. Donc, les apôtres vont rendre leur place. Puis on sait que l'apôtre Paul, vraiment, sa vie là, dans le Seigneur, c'était vraiment de courir afin de gagner le prix. Okay? On lit ça dans l'Épître aux Philippiens, puis il vivait toujours en vue de ce jour, là, concernant le jour du tribunal. Et parce qu'il ne voudrait pas arriver là, puis avoir fait des choses qui vont avoir des pertes. Il voudrait gagner le plus possible, parce qu'au tribunal aussi, le service qu'on va faire ici-bas, il va nous donner des couronnes, là. Mais les couronnes qu'il va nous donner, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour qu'on les remette ensuite aux pieds du Seigneur. Donc, chacun de nous, on aimerait de pouvoir avoir une couronne là pour pouvoir les mettre à ses pieds. Quand on réalise le prix qu'il a payé pour le rachat de nos âmes, on voudrait en retour lui mettre une couronne à ses pieds. Donc, je ne sais pas ce que les autres frères pensent, là. Le Seigneur dit pareil, là, il dit, là, il dit à ses disciples, prenez courage et véhicule le monde. On dirait qu'il a amorti ses disciples que ça ne sera pas en haut sur la terre. Hein? On voit dans la requête de la mère des fils de Zébédée au Seigneur, elle s'approche de lui et elle reconnaît justement qui est le Seigneur. La façon qu'elle s'adresse, c'est comme si elle est consciente que si lui ordonne une chose, ça va s'accomplir. Sa requête est « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. » Ça me rien de remarquer en lisant le passage, ça me fait penser, lorsque le diable est venu pour tenter le Seigneur dans le désert, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme si le diable disait, tu as le pouvoir. Ordonne que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais le Seigneur n'a pas fait ça. Puis, ça a déjà été ressorti, comment même lorsque le diable a tenté le Seigneur, dans les tentations, il y en avait même une, c'est comme si de posséder les royaumes, d'avoir la gloire, mais sans les souffrances. Mais le Seigneur était incapable de pécher, puis le Seigneur allait être de nouveau dans la gloire, mais le Seigneur allait passer par des souffrances. Puis ici, on peut voir un parallèle, la mère de Zébédée, elle aimerait voir ses fils dans une position spéciale dans leur royaume,
Mais avant de penser à la gloire future dans le royaume, il y a un temps sur la terre, il y a le temps présent où les croyants vont être appelés à marcher pour le Seigneur. C'est comme ça vient d'être dit, associé au Seigneur, il va y avoir le lot de souffrance pour chaque croyant. Puis ici, on pourrait dire que le Seigneur, là, ici, c'est vraiment sa dernière semaine, vraiment, qui va prendre place, là, avant d'aller à la mort. Donc, il est rendu à la fin de son ministère public. Donc, c'est vraiment la dernière semaine qui va prendre place. Puis, une autre chose qu'on peut dire aussi concernant la mère, on pourrait dire que pour une mère, c'est n'importe quelle mère, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas pour nos fils, hein? Ou les parents. Et c'est ça qu'on voudrait pour nos fils, une bonne place. Même si ça vient concernant dans le monde, on aimerait peut-être qu'ils aient un bon travail. C'est toujours le désir des parents pour le bien de nos enfants, on voudrait. Mais comme que je dis, comme qu'on a dit, ici vraiment, ça concerne dans le royaume, si on veut être grand dans le royaume. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que si on voudrait voir nos enfants avoir des places haut dans le royaume, ça serait bien de les enseigner. Premièrement, s'ils ne sont pas sauvés, c'est d'être sauvés pour être associés au royaume. Puis ensuite, que les enfants aussi savent que si on veut vivre une vie pieusement pour le Seigneur, on aura à connaître les persécutions. Donc c'est bien même d'enseigner ça à nos enfants. On voit dans le Deutéronome, si vous vous rappelez, quand Moïse parlait au peuple d'Israël là, qui allait entrer dans la terre promise, il leur disait d'obéir aux ordonnances, mettre en pratique la parole de Dieu et aussi de les enseigner à leurs enfants, même à leurs petits-enfants. Donc c'est une chose, même quand on amène l'Évangile, c'est bien de faire comprendre, même pour ceux qui écoutent l'Évangile, que si on va s'associer à Christ pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur, ça comprend l'opposition ou une part de souffrance. On voit ça même quand Paul écrit sa lettre aux Thessaloniciens, c'est ça qu'il mentionne là, dans le chapitre 3 de Thessalonique. Ici, là, au sujet de la mère des fils de Zébédée, on peut penser qu'elle, elle avait compris ce que le Seigneur avait annoncé, là, au verset 19. Il serait livré aux païens, ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient, et le troisième jour, ils le ressusciteront. Et on sait dans d'autres évangiles, comme dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 13, 12 et 13, là où le Seigneur Jésus révèle à ses disciples qu'il fallait qu'il souffrit de la part des hommes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais on voit que les disciples étaient vraiment affligés de ça, et qu'ils n'avaient pas l'air vraiment à comprendre que leur maître allait être mis à mort. Au chapitre 14 de Jean, là, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, ainsi de suite. Mais ici, on peut voir que la mère des fils de Zébédée avait compris que le Seigneur Jésus allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Parce que lorsqu'il a dit, ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. On peut voir aussi une certaine préférence, peut-être, que la mère de Zébédée, des fils de Zébédée, elle a, aussi qu'elle aurait voulu que ses deux fils soient plus élevés que les autres disciples. On ne sait pas. Mais on peut voir certainement une chose qu'elle avait compris, elle, que le Seigneur Jésus allait mourir, mais aussi qu'il allait ressusciter. C'est au verset 30, Matthieu 25, 34, là,
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici, là? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui, là, ce moment-là, c'est vraiment le jugement des nations qui va prendre place là, à la fin de la tribulation, juste avant que le Seigneur établisse son règne sur la terre. Donc, le jugement des nations, c'est qu'il va y avoir de ceux qui auront cru dans la tribulation. Donc, ceux qui auront cru, c'est ceux de sa droite, si on peut dire. Et ceux qui n'ont pas cru, c'est ceux qui vont être à sa gauche. Donc, il y aura les brebis et les boucs. Puis c'est pour ça qu'il pouvait dire à ceux de sa droite, parce que c'est des personnes qui ont refusé vraiment de se soumettre à l'Antichrist ou prendre la marque de l'Antichrist parce qu'ils étaient sauvés, puis ils ont dû souffrir pour ça. Mais là, il va leur dire, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Puis si vous remarquez après, c'est ça qu'il va dire, là, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Puis là, ils vont dire, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça? Mais il va dire, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Hein? Mais ceux de sa gauche, il va leur dire la même chose, mais eux, ils n'ont pas fait ça. Eux, ils ont plutôt fait du mal aux plus petits. On peut dire ceux qui s'associent avec la bête. Là. Mais encore là, on voit que être associé à Christ, parce qu'on sait que dans la tribulation, ceux qui vont être sauvés, ils vont rencontrer beaucoup d'opposition. Parce que c'est là que l'Antichrist va vraiment leur vouloir mettre à mort ceux qui vont refuser la marque. Hein? Je ne sais pas si tu avais d'autres pensées, Silvio. Non, c'est bon, là, c'est juste ça que je voulais savoir pour le verset 34, là. Après ça, vers 35, 36, c'était bon. C'est des bons commentaires que tu as dit, Léon, là, pour ça, là. Juste, je voudrais dire, avant de continuer, vraiment, qu'est-ce que la mère ici demande pour ses deux fils, là, avoir la, comment je dirais, sa prière va être répondue d'un sens. Parce que ses deux fils, ce sont Jacques et Jean. Puis on sait déjà que Jésus a dit au chapitre 19 que les apôtres seront assis sur 12 trônes. Puis même Jacques ici, c'est lui qui va être tué par l'épée, là. Dans les Actes des apôtres au chapitre 12, là, vous vous rappelez que Jacques, l'apôtre, a été tué, puis Pierre avait été jeté en prison. On voulait faire la même chose aussi avec Pierre. Donc on voit qu'un de ses fils est mort vraiment à cause de sa foi au Seigneur Jésus. Donc d'un côté, elle va avoir un peu sa prière va être répondue. Mais le Seigneur veut juste continuer pour dire que ceux vraiment qui auront les places, soit à la droite ou à la gauche du Père, ils sont appelés à connaître la souffrance s'ils vont arriver là. Parce que si on veut être grand dans le royaume, il veut faire comprendre qu'on faut être prêt à servir. Le Seigneur va vraiment donner c'est quoi la définition là, d'être grand. Lorsque les disciples vont le prendre les deux qui vont s'indigner, quand il mentionne au verset 25, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. C'est ça qui était dans le monde. Ceux qui étaient grands dans le monde, en autorité, mais c'est quoi les gars, leur attitude envers les autres. Mais le Seigneur dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Parce que le Seigneur voulait quand même reprendre, oui, les deux avaient peut-être eu une mauvaise pensée, mais eux se pensaient peut-être meilleurs que ces deux-là.
Puis là, leur réaction n'était pas bonne. Mais il dit, non, ça n'est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc c'est vraiment, c'est contraire à la pensée du monde. Puis, pour pouvoir le faire, puis vraiment atteindre l'idéal, il faut regarder au Seigneur Jésus. Lui, il l'a fait, puis vraiment, on a de la misère, des fois même, à se l'imaginer, mais il était au tout début, quand on l'observait, la seule façon qu'on pouvait le voir qui était grand, qui était différent, c'est quand on l'observait attentivement, puis qu'on voyait qu'il était sans péché, puis dans toutes ses actions, il était humble, il prenait une place de serviteur, il était au service des autres, mais vraiment, il était le Fils de Dieu. Mais il s'est abaissé, puis il a donné l'exemple. On peut penser au Seigneur quand il est dans Jean, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, il était comme, il a pris la place comme la plus basse, qu'on peut dire, puis il était comme un serviteur. Mais il y a des disciples qui ne voulaient pas se faire laver les pieds par lui. On voit ici que le Seigneur est venu comme un serviteur. Non pour être servi, mais pour servir. Puis donner sa vie en rançon, plusieurs. Donc, on voit ici l'homme parfait. L'homme au-dessus de tout. Puis je pensais au commencement, il dit, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. C'est le seul qui pouvait dire quand est-ce qu'il allait mourir, et quand est-ce qu'il allait ressusciter. Donc, il était venu pour servir. On le sait, dans le monde, c'est les grands, les hauts placés qui se font servir. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. C'est ceux qui servent et grands, qui aux yeux de leur sauveur. Oui, puis c'est une chose qu'on n'a pas naturellement. On n'a pas ça naturellement. La chair en nous, elle veut toujours être grande. Elle veut toujours avoir la première place, être le premier. C'est dans le cœur de chaque être humain. Donc vraiment, si on va être préservé de ça comme chrétien, c'est quelque chose vraiment qu'on doit demander l'aide du Seigneur, vraiment. Et pour moi, c'est seulement avec une marche par l'esprit qu'on va être capable d'avoir le dessus de cette nature-là là, qui veut toujours être grand, puis comme qui vient d'être dit, pas seulement de ça, être grand puis dominer sur les autres. Et surtout, s'il y en a qui veulent venir un peu plus haut que nous, on va essayer de les abaisser. Ça, c'est dans la nature de l'être humain et du cœur de l'homme. Mais le Seigneur n'avait pas ça, lui, ce côté-là, parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Mais par l'esprit, on peut avoir la victoire sur cette nature charnelle là, qui nous fait la guerre à chaque jour. Donc c'est vraiment ça qu'il dit. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc être grand aux yeux de Dieu ou dans le royaume de Dieu, c'est qu'on doit être prêt à servir celui qui est à côté de moi. Puis ça, c'est pas seulement servir parmi nous les croyants, mais même dans le monde, là où on est, que les gens autour puissent voir qu'on est prêt là, à venir à le service, si on peut dire, à les servir même, hein? Même pour que ça porte un témoignage envers eux autres. Donc, je vois que le temps est passé, donc peut-être qu'on peut garder la fin pour la semaine prochaine concernant ces aveugles qui sont venus à Jésus, à moins que les frères ont d'autres choses à ajouter, là, ou des pensées. Père, nous voulons te remercier
remercie, te rendre grâce encore pour la vie éternelle que tu nous as révélée en ton Fils. Nous te bénir pour toutes tes bontés envers nous. Pensons au Dieu dans ce pays. Nous avons tout en abondance. Nous pensons beaucoup de nos frères et sœurs. On pas toujours ce qu'il faut, le nécessaire, à chaque jour. Prions au Dieu que tu puisses les bénir là où ils sont. Et pour nous, apprécier tout ce que tu fais pour nous. De jour en jour, on prie que tu nous gardes, tu préserves tes assemblées, anciens, des brebis, en toutes choses. Et souviens-toi de toutes les requêtes qui ont monté devant toi, encore pour nos enfants, au moment de nos familles, de chacun des frères et sœurs. Tu sais comment ils sont sur leur cœur et ils voudraient en voir d'autres membres de leur famille sauvés. On prie que tu pourrais encore faire un réveil dans nos régions ici, même dans la péninsule acadienne. Prions, Dieu, pour les âmes qui périssent. Prions de nous garder, de nous préserver, pour ta main sur nous et préserve-nous, Dieu. On a mentionné ce qu'on a étudié ce soir, de ne pas être égoïste, de ne pas vouloir t'élever, mais où Dieu, en plus condamner la chair, qui a tendance à vouloir penser qu'elle est meilleure que les autres. Mais où Dieu, de confesser, ô Dieu, devant toi, lorsque cela veut se produire en nous. Ô Dieu, aide-nous à être humbles comme ton Fils et aide-nous dans le service que tu as préparé pour chacun. Garde-nous et préserve chaque frère et sœur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.